Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui, bien sûr, vous le savez, précède la vidéo de test de l'Asus Zenfone 5Z, le plus haut de gamme des mobiles Asus, le plus puissant, la bête de course. Un mobile qui est commercialisé au prix maximum conseillé de 499 €. Mais vous le savez, il y a notre comparateur de prix qui vous permettra de faire la bonne affaire. Je mettrai le lien en description, en commentaire, en annotation de cette vidéo. L'Asus Zenfone 5Z, c'est une bête de course, clairement une bête de course, dont on parlera des performances lors de la vidéo de test. Aujourd'hui, on est sur la vidéo de déballage. On va prendre le temps de déballer le téléphone, de regarder un petit peu la boîte, certes, peut-être quelques spécifications qui sont indiquées au dos, mais aussi et surtout les accessoires qui sont fournis avec le téléphone. La boîte ressemble énormément à celle de l'Asus Zenfone 5 tout court, sachant qu'elle est juste un petit peu plus épaisse tout de même, mais c'est vraiment le même style. Alors, au dos de la boîte, alors je vais quand même retirer le film cellophane qui entoure cette boîte parce que ce film cellophane avec l'éclairage photo studio que j'ai ici, ça malheureusement fait énormément de reflets qui ne doivent pas être très agréables d'ailleurs pour vous au niveau de la vidéo, au niveau de l'image. On se retrouve donc, une fois le cellophane enlevé, sur cette boîte très élégante. Alors, le téléphone ici a sa petite pastille qui veut donner tout simplement la déclinaison couleur, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir quelle est la déclinaison exacte. On est sur la ZS 620KL, la version pas Z, la version 5 tout court s'appelle Z620, donc le S a toute son importance. Et on est ici donc sur la version qui s'appelle la Midnight Blue. On est en recharge 2 ampères, on a 6 Go de RAM, 64 Go de ROM, donc c'est la version que vous avez tout de suite devant vous, un écran de 6,2 pouces Full HD qui est clairement l'un des excellents bons points de ce téléphone. Avec aussi par exemple le processeur Mediatek qui est un Snapdragon 845. On a deux capteurs photo à l'arrière, un capteur photo frontal sur lesquels on reviendra notamment lorsqu'on parlera de la qualité photo lors du test. C'est aussi un photophone. Ce téléphone est non seulement une bête de course, très bel écran, photophone, enfin c'est un excellent smartphone, c'est de l'ultra haut de gamme, pourtant commercialisé à un prix très agressif, comme aime bien le faire Asus, 499 € pour un mobile que certains concurrents pourraient proposer à 800 € et plus. C'est quand même pas mal, rien que sur le papier, rien que sur le chiffre déjà, on est excellent. Alors le téléphone, hop, la boîte en tout cas, lorsqu'on enlève le couvercle, eh bien on a cette petite pochette. Le téléphone, on le voit juste dessous, donc il est protégé sur sa face avant par la pochette qui, elle, contient un certain nombre de choses. Alors, sans surprise, parce que je sais en général ce qui est proposé par Asus, et c'est quand même une bonne note, on retrouve le petit trombone, ce que j'appelle le trombone ou l'aiguille, qui permet d'ouvrir les slots, parce que le téléphone est unibody, donc qui permet de retirer les slots pour les cartes SIM et micro SD. Et la bonne note, c'est ça, c'est cette petite pochette qui est fournie par Asus, petite pochette transparente qui permet tout simplement de protéger votre smartphone. Alors, ça nuit un petit peu à l'esthétique parce que le smartphone est vraiment très très beau. Ça nuit au design parce que oui, ça rajoute un truc, un truc en silicone dessus. Mais d'un autre côté, c'est une bonne note parce que c'est fourni gratuitement, on ne va pas se plaindre de ce qui est cadeau. Et deuxièmement, c'est transparent. Donc du coup, finalement, vous ne perdez pas trop du design. Vous avez quand même un peu l'aspect design qui ressort. Et ça, c'est quand même un bon point. Voilà, donc une bonne nouvelle. Merci Asus, encore une fois de plus, de mettre ce genre d'accessoires offerts avec le téléphone. Alors, si on cherche bien le téléphone dans sa boîte, parce qu'il est là, il n'attend que ça. Alors, pas de peel-off, le fameux peel-off qui consiste à retirer un film, cette fameuse expression américaine-anglaise. Pas de peel-off parce que tout simplement, le téléphone, il est dans sa petite pochette. C'est ce qui est un peu frustrant chez Asus pour certains, peut-être, c'est que vous n'avez pas de film étirable, de film protecteur à retirer. Film étirable, c'est quand tu fais la cuisine. Pas de film étirable à retirer, protecteur donc, cette petite pochette. Le téléphone, franchement, il est très très beau. C'est vraiment, le design, c'est un des très nombreux bons points de ce téléphone, clairement. Le téléphone est posé sur son berceau en carton, que je vais essayer de retirer proprement, pour essayer d'éviter de défoncer la boîte, ce serait pas cool pour la marque. Et en dessous, on retrouve un certain nombre de choses. Alors, on retrouve trois choses. On retrouve l'adaptateur secteur qui est nécessairement un recharge rapide. Alors, je vais essayer de vous le montrer à l'image. Est-ce que le focus de la caméra va se faire? Ça, c'est pas dit. C'est pas dit, mais bon. En tout cas, c'est un recharge rapide. Je ne sais pas si la caméra y arrive, mais c'est un recharge rapide 2 ampères. Et bien sûr, je ne sais pas pourquoi je remets l'emballage. C'est un recharge rapide 2 ampères. Et ça, c'est un bon point parce que la batterie de ce téléphone, elle est quand même conséquente. Le téléphone est également fourni, outre l'adaptateur secteur format européen ici, avec son câble USB, et c'est de l'USB-C ici, donc c'est le fameux connecteur réversible, encore un bon point.
On a le kit piéton très connu chez Asus désormais, que l'on avait déjà retrouvé sur le 5 tout court, qui est un bon kit piéton, lequel est accompagné, hop on le voit ici, d'embouches supplémentaires au cas où ceux qui sont posés par défaut ne conviennent pas à votre petite oreille, ou à votre grosse oreille, ça dépend comment vous voulez vous placer. Mais vous avez donc des adaptateurs pour le kit piéton, des embouches supplémentaires. Donc récapitulatif de ce qu'on retrouve dans la boîte de l'Asus Zenfone 5Z, hein, vraiment 5Z, il faut vraiment être précis là-dessus. On retrouve donc cette fameuse coque protection en silicone transparente et souple, et ça c'est une bonne note, merci beaucoup. On retrouve également le câble USB-C, donc USB, le kit piéton, bien sympa, encore une bonne note, et l'adaptateur secteur recharge rapide, voilà. Et de la documentation, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais elle est là, la documentation, le user guide, comme on dit en anglais. Et c'est écrit dessus. Bon voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, donc la vidéo de déballage qui précède le test d'un mobile vraiment très sympathique. On en parlera lors du test. Merci d'avoir vu donc cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et vous abonner, tout ça, vous abonner à notre chaîne YouTube. Donc tout ça, c'est des boutons et des zones qui se trouvent en dessous de la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt donc pour le test, ainsi que d'autres vidéos de déballage, de présentation, d'interviews, comme d'habitude, plein d'autres vidéos quoi. Allez à bientôt, ciao ciao.